Bonjour à tous et bienvenue ici à Saint-Donat, aujourd'hui sur le lac de Champos, exactement où sera donné le départ de cette deuxième étape longue de 110 km à peu près. Dans le paysage drômois, nous allons traverser Saint-Donat pour le premier rush, monter sur Châteauneuf-sur-Isère pour le premier Grand Prix de la montagne en 3e catégorie. Ensuite, ce sera un nouveau rush sur la commune de Grane avant de monter le col de Tartéguy en 3e catégorie, un 3e rush à Marsanne et cette arrivée au niveau de l'hippodrome de Montélimar. Ce que je vous propose, c'est d'écouter quelques interviews que l'on a réalisées avant la course et on se retrouve après à Montélimar pour le résumé complet de cette étape. Daniké, bonjour. Vous irez devant si c'est nécessaire? Oh, si c'est nécessaire, oui. Mais je veux aller aussi au bout de l'étape aujourd'hui. Alors, je ne vais pas perdre trop d'énergie, mais je vais essayer d'y aller. Le départ de cette deuxième étape est donné à 13h35 pour 91 filles sur les berges du lac donc de Champos. Le premier rush va arriver à Saint-Donat et c'est le maillot violet de la CNR Daniké Bran qui va passer la première et conforter encore plus son maillot. Toujours en peloton, le Grand Prix de la montagne à Châteauneuf-sur-Isère, 3e catégorie, arrive et c'est l'italienne de la Bipink Zanardi qui passe en tête devant la française Morgane Coston. La pluie et les orages viennent mouvementer cette course et au 37e kilomètre, deux coureuses espagnoles s'échappent du peloton. Il s'agit des Espagnols Marta Romeu Solas de Team Farto et Almudena Montalvo Pérez d'Enecat. Elles auront jusqu'à 4 minutes d'avance sur le peloton emmené par l'équipe Movistar. Et devant le public, cet Espagnol de Farto, Romeu Solas, lâche sans difficulté sa compatriote et passe en tête ensuite à chaque sprint intermédiaire. Le peloton décide de faire son effort et de reprendre l'échappée. La jonction sera faite à 7 km de l'arrivée. A noter une chute dans le virage à l'entrée de la Flamme Rouge. Mais ce n'a pas empêché l'Espagnol Sheila Gutiérrez de remporter une deuxième étape d'affilée, bien emmenée encore une fois par la championne de Serbie, qui l'a emmenée jusqu'à la ligne d'arrivée. A noter également la très belle 3e place de Coralie Demey. Coralie, comment on passe de coéquipière pour un sprint à finalement courir sur le podium? Ouais, il y a eu un petit problème, il y a eu un petit couac à 500 mètres. Bon, moi j'ai rien vu. Après voilà, quand j'ai vu que quand j'ai lancé, Simone ne me doublait pas, j'ai tout de suite compris qu'il y avait un problème, surtout que elle m'avait pas répondu quand j'avais crié Simone. Donc j'ai essayé de résister au maximum pour au moins essayer de sauver quelque chose. C'est sûr que c'est vraiment dommage parce que je pense réellement que si elle avait été dans ma roue au moment où Sheila lance avec sa giclette, je pense réellement qu'elle aurait pu gagner. Donc c'est vrai que c'est dommage. Après voilà, avec les scies on refait beaucoup de choses, c'est la loi du sprint. Et voilà, moi c'est mon premier podium au sprint, je suis quand même contente, même si c'est bizarre. Chez les jeunes, c'est toujours Simone Boilard qui porte ce maillot blanc. Le maillot vert des sprints est toujours sur l'épaule de Sheila Gutiérrez avec ses 2 victoires d'étape. Le maillot violet, lui, est toujours sur les épaules de Daniké Bran qui compte 10 points d'avance maintenant sur les poursuivantes. Le maillot de la montagne est sur les épaules de Nadine Quagliotto qui l'aura encore sur les épaules demain soir. La combativité, c'est pour l'Espagnol qui a fait les courses toute seule, on l'écoute tout de suite. Marta, vous avez fait quasiment l'étape toute seule en échappée, vous auriez aimé avoir plus d'aide ? Oui, bien sûr, c'est clair. À la fin, être seul est un effort supplémentaire. Mais la vérité, c'est que cela a été très beau et très dur en même temps. Sheila Gutiérrez-Ruiz conserve son maillot rose. Elle devance Simone Boilard, la Canadienne d'Aubert, et 2 Françaises figurent dans ce top 10. Sheila Gutiérrez-Ruiz donc qui remporte cette deuxième étape
comme la première. Elle remporte donc encore plus de points pour le maillot vert du classement des points. Et conserve donc son maillot rose. Simone Boilard, quant à elle, et dans le même temps, emporte toujours le maillot blanc. Donc plein de suspense pour demain. Étape de 103 km dans le département du Vaucluse, avec donc une grande partie en allant jusqu'à l'Isle-sur-la-Sorgue. C'est après qu'on va commencer à tourner à Cabrières et monter pour le premier Grand Prix de la montagne, suivi immédiatement après du col des Trois Termes, tous les deux en 3e catégorie. Ensuite, ça sera quasiment du plat jusqu'au bout, avec un premier rush au gîte Les Colombiers, un deuxième rush sur la ligne d'arrivée à Pernes-les-Fontaines. On reviendra sur le rush précédent au gîte Les Colombiers pour un deuxième rush. Et enfin, l'arrivée finale à Pernes-les-Fontaines. Profil donc pour les sprinteuses en théorie. On verra ce que ça donnera si Sheila Gutiérrez remporte une 3e étape d'affilée, ce qui ne s'est jamais vu dans le Tour à part Marianne Vos. On se donne rendez-vous donc demain à Avignon pour le départ de cette 3e étape. Bonne soirée à tous.